Depuis au moins le 1er siècle avant notre ère, l'homme s'est penché sur la création de machines capables d'imiter le raisonnement humain. L'intelligence artificielle aujourd'hui envahit le monde et le confronte à des robots informatiques programmés. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, le secteur de l'enseignement supérieur en particulier, la réflexion interroge de plus en plus ses répercussions sur l'emploi. Alors qu'en réalité, l'IA générera des milliers d'emplois à l'horizon 2040. Ceci à condition d'en maîtriser les outils. Voilà pourquoi l'on devrait autant s'intéresser à la nature de la relation qui lie cette technologie innovante, bonus de notre temps, aux étudiants d'aujourd'hui, professionnels de demain. Étant déjà étudiant en 3e année de génie télécom et face aux nombreux projets que nous avons en salle de classe, les projets de programmation, les projets que nous n'a jamais eu à faire par. Moi, je me sers de l'intelligence artificielle pour effectuer ces projets-là. Parce que ce n'est pas évident de trouver peut-être les exercices de programmation sur le net, sur Google. Malheureusement, certains étudiants ont normalisé l'écart et s'en servent régulièrement à de mauvaises fins. Si j'ai un devoir à faire rapidement et qu'on ne m'a pas encore... on m'a dit que ça peut être à la veille. Moi, je vais directement taper sur l'IA, ce qui prend là-bas, je copie, je colle, je modifie. Copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. J'ai peut-être 3 IA. Je tape ici, je tape. Je regarde où ça me donne. J'essaye de comparer quelle IA est plus efficace et plus performante que l'autre. Normal, finalement, qu'on s'inquiète d'un avenir incertain pour des professionnels corrompus aux compétences empruntées. La pensée critique faiblit, la créativité s'éteint, la paresse, elle, grandit et nourrit une addiction à ces robots intelligents. Heureusement, les responsables d'établissements, garants d'une éducation prometteuse, tentent de restaurer l'intégrité académique grâce à cette même technologie innovante. Deux de nos étudiants ont développé des outils très intéressants. GPT-0 et Killbot sont des outils qui peuvent aujourd'hui détecter les contenus générés par l'intelligence artificielle. À partir de ces chatbots, nous avons le pourcentage de contenu d'IA inclus dans les textes que nous soumettent nos étudiants. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas utiliser l'IA, mais il n'est pas correct de le faire sans la contribution humaine. Les institutions étatiques aussi multiplient les efforts pour une relation IA-étudiant des plus intègres, des plus bénéfiques. Le MINUSUP déjà sensibilise la communauté universitaire sur l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Le MINUSUP est en train de travailler sur la réglementation de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans son écosystème et en réalité, le MINUSUP travaille donc sur l'encadrement. L'encadrement et la mise en place des systèmes d'information qui tiennent à compte des avancées de l'intelligence artificielle. Il faut encadrer les enseignants, il faut encadrer les étudiants, il faut encadrer même les autres partenaires qui sont par exemple les parents. Et oui, pour que l'intelligence artificielle soit une réelle opportunité de développement d'une Afrique jeune et capable, tout commence maintenant. Des étudiants au pouvoir public, en passant par les parents et responsables d'établissements, chacun a donc un rôle à jouer pour épouser au mieux cette tendance afin d'en tirer le meilleur et s'éloigner du pire.